Très chers frères, très chères sœurs, bonjour. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi, que l'amour du Père te transfigure, que le sang de Jésus te permette d'établir vraiment cette alliance nouvelle et éternelle dans cette relation si spéciale qui va jusqu'à l'éternité avec ton Créateur, qui est ton Sauveur et qui est ton Paraclet. Et que l'esprit de feu te brûle au profond de toi-même pour détruire tout ce qui n'est pas conforme à Dieu et qui ne le glorifie pas. Et pour garder, par contre, ce qui est cassé, brisé, mort, parce que cet amour-là ressuscite tout ça. Amen. Voilà, je voudrais, toujours dans cette optique de grâce, on a vu déjà un certain nombre de choses sur lesquelles on ne va pas revenir, qui sont vraies, on pourrait dire d'autres choses encore. Je voudrais revenir vraiment de manière très simple sur le fait que la grâce, pour vraiment faire simple, la grâce c'est pour les condamnés. La grâce c'est pour les condamnés. La parole de Dieu dit que où abonde le péché, c'est là que surabonde la grâce. Ce qui montre bien le lien très étroit entre la grâce et le péché. Où abonde le péché, c'est là que surabonde la grâce. Et quand on est au courant de ça, on comprend pourquoi, on comprend pas tant intellectuellement ce qu'est la grâce, mais on comprend ce que la grâce porte. On comprend toute la phénoménologie autour de la grâce, c'est-à-dire la perception. Quand on parle de phénoménologie, c'est de ça qu'on parle. C'est de la perception dans la dimension de la conscience. Donc, ça veut dire concrètement quoi? Au Cameroun, le péché ne manque pas. Réponse de la parole de Dieu. Où abonde le péché, c'est là que la grâce surabonde. Ça veut dire que où le péché abonde, au Cameroun, c'est Romains chapitre 5 au verset 20. Ou parce que le péché abonde, 1 Timothée 1, 14, c'est la même chose. C'est la même dynamique pour le moins. Où abonde le péché, c'est là que la grâce surabonde. Ça veut donc dire que où il y a les pires choses, c'est là aussi que tu trouves dans une perspective différente les plus belles choses. C'est comme ça. C'est comme ça. L'ennemi veut que tu réagisses. J'entends souvent des gens dire ça. Vraiment, par exemple, j'ai rencontré des mauvais... Je suis un prêtre, donc j'ai rencontré des mauvais prêtres dont je ne vais plus me fier à un prêtre. Non. J'ai rencontré des mauvais prêtres. Je demande la grâce de rencontrer des bons prêtres. Au nom de Romains chapitre 5, verset 20, où abonde le péché, c'est là que surabonde la grâce. Où abonde le péché, c'est là que surabonde la grâce. Je voudrais vraiment que cette grâce se transforme maintenant. On a encore 2, maximum 3 rencontres comme celle-ci autour de la grâce. Et puis on va passer dans la dimension de gloire. On va passer dans la dimension de gloire. C'est-à-dire que il est fondamental pour nous de comprendre la dynamique de la grâce. La grâce est un appel. Je voudrais te lire la lettre aux Hébreux, auteur inconnu. La lettre aux Hébreux, au chapitre 4, le dernier verset. Le dernier verset, la lettre aux Hébreux, nous la connaissons parce qu'elle parle au verset 12 de la parole de Dieu qui est vivante. Car elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est efficace, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, si pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les jointures et les moelles, elle démêle les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour cela qu'il est très important dans la vie apostolique l'annonce de la parole de Dieu. L'annonce de la parole de Dieu est vitale. La grâce entre dans cette dimension-là, c'est-à-dire que la parole de Dieu, comme une grande lumière, va mettre le focus sur ma vie. Tant que je ne regarde pas ma vie par rapport à la parole de Dieu, je ne suis quand même pas si mal. Et c'est vrai, je prie, j'ai donné ma vie à Dieu, je réfléchis, je suis un homme intelligent. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je suis un homme intelligent. Voilà, donc tant que je me regarde par rapport aux autres, je pense même être dans la partie moyenne, plutôt vers le haut. Toi aussi d'ailleurs. Et puis, je regarde ma vie dans le prisme, je regarde ma vie par rapport à la lumière de Dieu et je me rends compte de ce qui ne va pas. Je me rends compte de ce qui ne va pas.
Je me rends compte de mes manques de foi, je me rends compte de mes manques d'espérance. Je me rends compte de la difficulté que j'ai à entrer dans la dynamique de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que je saisis de toutes mes forces la grâce. La grâce. Donc, ce chapitre qui est connu pour Hébreu, qui est connu pour le verset 12, je voudrais regarder avec toi le verset 16, le dernier, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en temps opportun. » Je relis. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en temps opportun. » C'est très important de s'approcher, c'est vraiment cette dimension, la grâce, le trône de grâce. Bon. Vous allez voir que dans la Bible, on parle de temps en temps du trône de gloire, et ici on parle du trône de grâce. Ce n'est pas la même chose. Autrement, on aurait pu utiliser deux termes différents. C'est que la grâce, le trône de grâce, c'est vraiment dans la dimension de la miséricorde. C'est une question théologique classique. Est-ce que Dieu a toujours été miséricorde? Non. La miséricorde commence quand le péché, Dieu a été avant le péché, et le péché aura un terme, on le voit dans l'Apocalypse, quand l'aspect de miséricorde fait place à la justice divine. À partir de ce moment-là, l'ordre de miséricorde est dépassé. L'ordre de miséricorde est un ordre de transformation, c'est un ordre pour sortir des prisons. Mais une fois qu'on est sorti des prisons, il faut qu'on se transforme pour pouvoir s'asseoir aux noces de l'agneau. Et vous savez que dans les noces de l'agneau, on n'accepte pas celui qui n'a pas la bille des noces. On n'accepte pas celui qui n'a pas les us et coutumes royales. Et la royauté, ce n'est pas d'abord un titre qu'on te donne, c'est d'abord une attitude intérieure. Exactement le contraire de ce que le péché vient faire dans ta vie. Le péché vient t'enlever la dimension royale pour t'installer dans une dimension d'esclavage. Approchons-nous donc avec beaucoup d'assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps opportun. Et c'est ce qu'on va retrouver, cette dynamique-là, on va la retrouver dans les béatitudes, Matthieu au chapitre 5. Il va dire au verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est très important. On retrouve ça exactement au chapitre 6 de Luc. C'est la version synoptique de Matthieu 5. Et il dit quoi? Il dit, donc, nous avons les béatitudes, et après il redit vraiment la même chose. Heureux vous qui, hein? Et puis on a au verset, on va retrouver ça très vite, parce que tout ça se fait à chaque fois en temps réel. Mais c'est vraiment la même dynamique qui nous est proposée, la dimension de la miséricorde qui nous est proposée dans cette approche-là, d'accord? Vraiment la dimension de la miséricorde. Pour obtenir miséricorde, il faut faire miséricorde. Il faut prier, bénir ceux qui vous maudissent. Il faut prier pour tous ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, présente-lui encore l'autre. Alors, dit comme ça peut ressembler à des faiblards. C'est-à-dire que le christianisme ressemblerait à la religion qui fabrique des faiblards. Or, c'est tout sauf ça. C'est vraiment tout sauf ça. Je voudrais, puisqu'on parle des synoptiques, m'arrêter avec toi un instant sur Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11 a des choses qui sont vraiment très, très importantes. Je voudrais vous lire à partir du verset 22. Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et vous le verrez s'accomplir. Lorsque, ça c'est très important, lorsque vous êtes debout pour faire votre prière, à partir du verset 25, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
c'est dit de manière tellement explicite que vous comprenez ce que l'autel de grâce, ce que le trône de grâce commence à nous proposer. Une transformation, c'est-à-dire que ce qu'on demande aux autres, ce qu'on demande à Dieu pour soi, c'est ce que Dieu demande que toi tu fasses pour les autres. Et c'est cette dimension de transformation qui est fondamentale dans la grâce. C'est-à-dire que je demande à Dieu grâce, la grâce, et Dieu me demande de faire grâce aux autres. D'ailleurs, nous le disons au Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous engageons à pardonner à ceux qui, eux aussi, nous ont fait des offenses. Ce passage est fondamental si on veut comprendre ce que c'est que la grâce. Autrement, la grâce est en fait une fabrique d'égoïstes. C'est-à-dire que je prends, je vais auprès de Dieu, je prends la grâce, et puis point final. Non, je vais auprès de Dieu qui me fait grâce parce qu'il compte sur moi pour que je fasse grâce aux autres. Ça devient vraiment une dynamique. Dieu compte sur moi pour que moi, je fasse grâce aux autres. Dieu compte sur moi afin que je fasse grâce aux autres. Et c'est vraiment cette dynamique qui est très importante. Rapproche-toi avec assurance. Cette assurance, nous la voyons dans la parabole qu'on appelait du fils prodigue. Mais depuis le pape Benoît XVI avait demandé que ce soit désormais appelé la parabole du Père miséricordieux. Parce qu'en fait, nous avons deux fils qui ont beaucoup de mal avec la miséricorde. Le premier, le fils aîné, on le voit quand son frère rentre, ce n'est plus son frère, c'est dans Luc chapitre 15. Hein. Ce n'est plus son frère, ça devient ton fils que voilà, il est parti gabousiller l'argent avec les femmes, les prostituées et autres. Et le père lui dit des choses qu'il n'est pas capable d'entendre. Donc le fils aîné est plus un syndicaliste. Moi, j'ai bien fait, moi. Je me suis bien comporté. L'autre n'avait qu'à bien se comporter. Maintenant que moi, je me suis bien comporté, je te comprends, Dieu. Je te comprends parce que tu as aussi d'autres enfants. Mais moi, je ne rentre pas dans ton plan. Je te comprends. Mais je ne peux pas rentrer dans ton plan parce que moi, j'ai autre chose à faire. Voilà comment, en fait, ma vie va s'installer dans une perspective qui n'est pas du tout une perspective de miséricorde. La miséricorde ne s'agit pas de tout faire passer. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. Il s'agit de regarder l'autre comme il est, c'est-à-dire un pécheur. Et c'est peut-être par là qu'on va finir aujourd'hui. Quand on parle du péché, il faut peut-être qu'on réalise ce que c'est. De manière romantique, dans un hypothétique monde, le péché serait en fait tout ce qu'il y a de plus bien, tout ce qu'il y a de plus optimiste, de plus positif. Il n'y a qu'à Dieu que ça déplaît, on ne comprend pas pourquoi. Quand tu regardes le péché me rend vilain. Le péché me rend sale, le péché me rend esclave. Le péché a pour but de me sortir de l'humanité pour me poser en infra-humanité. Quand je regarde les fruits dits de la chair, je contemple en fait le péché. Dans les fameux fruits de la chair, je ne contemple rien d'autre que le péché. Envie, jalousie. C'est parce que vous avez vu une personne jalouse. Une personne jalouse est plus bête qu'un animal. Une personne envieuse est plus bête qu'un animal. Et cette jalousie-là, vous savez, même les jalousies sacerdotales sont de plus bêtes encore que les jalousies. C'est-à-dire qu'il suffit de dire à un prêtre jaloux que quelqu'un d'autre a dit quelque chose de bien, mais c'est foutu. Sa journée est foutue, mais la journée de tout ce qu'il va rencontrer est foutue parce que si on a apprécié l'autre, alors on ne m'appréciera pas. Ça, c'est la perspective du péché. La vérité, c'est que Dieu met en chacun de nous des talents. Dieu met en chacun de nous des talents. Et quand je vois les talents de l'autre, ça me permet de me rendre compte que j'ai aussi les miens. Le péché nous fait aussi oublier la bonne perception. J'ai une amie, on a grandi ensemble, elle était déjà protestante, elle était partie après dans une église baptiste, et elle est devenue aujourd'hui pentecôtiste. Ce qui m'intéresse dans le cheminement de cette fille, c'est que sa conversion a eu lieu au travers, pas d'un pasteur. Pourtant, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont changé sa vie. Et les derniers qui ont fait ça très bien, c'était en Belgique. Mais c'est à l'accueil. Elle avait des problèmes de papier et d'autres choses comme ça. Et puis, il y a
un frère ou une sœur, je ne me souviens plus, m'avait raconté ça il y a quelques années déjà. Et ce frère ou cette sœur, à l'accueil, lui a fait bon accueil le premier jour. Il lui a dit que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. La semaine d'après, quand elle est revenue, elle l'a appelé par son nom. Et lui a dit qu'au groupe d'intercession, lui, il avait prié pour elle et que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire que cette sœur, qui est devenue pasteur entre-temps, a vraiment changé sa vie par le prisme de l'accueil. Le prisme de l'accueil. Donc, quand quelqu'un est à l'accueil, la chair ne voit pas ceux qui sont à l'accueil comme ceux qui sont des gens bien. On voit le prédicateur, on voit la louange, on voit ceux qui jouent aux instruments. Bon, on n'imagine même pas que l'accueil puisse être un chant apostolique. Et pourtant, vous allez voir que celui qui est à l'accueil peut changer la vie de quelqu'un à travers un sourire, à travers une rencontre, à travers cela. Ça s'appelle des gestes de miséricorde. Nous, catholiques, quand on a le jubilé, on a en général ce qu'on appelle les gestes de miséricorde. Je ne vais pas te les donner ici, je voudrais vraiment t'envoyer à cela pour demander la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu pour toi et demande la grâce pour accomplir. C'est-à-dire quand tu as reçu la grâce de Dieu, dans sa gratuité, grâce et gratuité vont de pair, ça te transforme, ça te pousse toi aussi à faire des gestes de miséricorde. Des gestes de miséricorde. Alors tu es catholique, si tu es catholique, écris sur Google, gestes de miséricorde. Bon, si tu n'es pas catholique, tu peux le faire aussi. Rien ne t'empêche de regarder ça dans le prisme de la connaissance que nous sommes en train de partager. D'accord? Alors que le Seigneur te bénisse, que sa gloire transforme ta vie et que Dieu nous donne, à travers cet échange simple, qui nous inspire vraiment de plus en plus, qui ouvre les cœurs dans cette transfiguration que la grâce vient opérer et qui nous bénisse. Bye bye!